Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche, on arrive très proche des Open. Rappelez-vous, jeudi dans la nuit, il y aura le WOD qui va être affiché. Donc vendredi, votre WOD Zoom, votre WOD extérieur, ça sera le WOD des Open, sachant qu'on mettra peut-être en place un petit événement samedi. On vous en dira plus dans la semaine. En attendant, aujourd'hui, on vous propose un couplet avec Antoine, qui est je ne sais où dans la caméra. On aura 5 tours à faire de 20 HSPU, enchaînés derrière avec des one leg squats. Il y en aura 50 si je ne dis pas de bêtises. Donc ça fait 25 à droite, 25 à gauche. Le but, c'est de travailler sur 2 mouvements complexes de gymnastique, mais que ce soit un mouvement ou un WOD, pardon, où vous ne soyez pas limité par le mouvement. C'est-à-dire que vous devez quand même enchaîner, pas vous retrouver stoppé par exemple sur la HSPU. Donc si par exemple 20 c'est un volume qui est trop important pour vous, vous réduisez à 10 ou alors vous prenez une option de mouvement. Pareil pour les one leg squats, si les 50 reps ça se fait au-delà de 3 minutes, non, il faut réduire un petit peu parce que vous devriez les faire autour de 2 minutes. L'idée aujourd'hui, donc les HSPU, c'est que ça fasse ce mouvement-là. Donc votre but, c'est de venir poser la tête devant la ligne des mains, d'utiliser le kick pour pouvoir ensuite amener son corps au-dessus et repousser son corps du sol. Ce qui va être important quand vous allez effectuer le kick, ça va être de vous retrouver dans une position où vous êtes ici. Un petit peu comme quand on travaille le headstand avec Sosan justement qui est derrière la caméra aujourd'hui. Donc votre but, c'est d'amener vos genoux proches de la poitrine, poser vos fesses au mur, prendre le bassin qui s'enroule un petit peu et ensuite kicker avec les hanches et les jambes pour pouvoir vous permettre de pousser. Rappelez-vous, la poussée en handstand, c'est une poussée, pas ici, mais une poussée vers le haut, mais du bas vers le haut. Ensuite, une fois que vous avez fait les 20 reps, l'option aujourd'hui, c'est de faire des pikes. Vous en ferez 10 parce que vous n'avez pas l'option d'utilisation des hanches, donc vous en ferez un peu moins. L'idée, c'est d'avancer la tête devant les mains et de repousser le sol le plus possible. Donc, vous en avez 10 à faire. Option ensuite, le deuxième mouvement, le one leg squat. Antoine s'est bien échauffé pour justement. Ça va Antoine? T'es prêt? 1, 2, 3, let's go. Et on remonte. Excellent, ça stop. L'idée quand on va faire le one leg squat, c'est de mettre déjà son poids de corps un petit peu sur une jambe. Donc ça va vous déséquilibrer un petit peu. Il va falloir fixer un point devant vous. Ensuite, ce qui va être intéressant, ça va être d'enrouler votre corps vers l'avant pour justement vous aider à être plus stable. Boum, j'enroule mes épaules vers l'avant et je remonte. Vous avez vu le deuxième là, il est plus enroulé, du coup c'est plus facile. C'est un petit peu comme si vous allez plonger dans une piscine. Maintenant, vous pouvez travailler sur différentes options. Une qu'on aime bien faire, c'est travailler sur un banc. Même si là, la boxe, elle est un peu haute. Mais l'idée, c'est de faire la même chose. Soit vous partez d'en haut et vous faites ce mouvement-là. La même chose, vous descendez. Donc là, la boxe n'est pas très haute puisque c'est très bien. Vous pouvez poser le pied au sol et utiliser un petit peu le pied au sol pour remonter, encore une fois. Vous regardez bien les épaules d'Antoine, ils s'arrondissent. Il vient faire un bisou à son genou et remonte. L'autre option, c'est de venir assis, descendre la boxe, Antoine, et de venir s'asseoir sur la boxe et de remonter. Face à moi. Ah oui. C'est pour ça que je disais que la boxe, elle était un peu haute. Ah oui, en effet, c'est un petit peu, ouais. Je sais que je suis pas très grand, mais bon. Ok, donc ça, cet entraînement-là, rappelle-toi, ça doit durer entre 1 minute à 2 minutes. Et ça doit prendre entre 1 minute 30 à 2 minutes. Donc, c'est un entraînement que vous devriez faire entre 10 et 12 minutes maximum. Maintenant, en after party, on aura le L-sit. Donc le L-sit aujourd'hui, vous pouvez le faire pour travail au sol. Si vous avez des parallettes, vous pourrez travailler sur les parallettes. Mais l'idée, c'est simple. Attends Antoine, c'est de venir lever les jambes et d'avoir simplement les pieds qui vont s'éloigner le plus possible par rapport aux hanches. Maintenant, l'idée, c'est d'amener vos épaules vers les genoux. Donc ça va donner ça. Ok, tu peux relâcher Antoine. Avant que tu exploses. On fait 30 secondes et on enchaîne derrière avec un mouvement dynamique. 15 secondes de sit-up, ça donne ça. Regardez bien. Je sais pas de maths. C'est pas grave, tu veux un amat? Excusez-moi, monsieur. Mais excusez-moi. Merci, monsieur. Donc 15 sit-ups, ça va donner ça. Ça a tout changé, là, le fait que tu aies un amas, ton mouvement est incroyable. Donc l'idée, c'est de venir faire 15 reps dynamiques. Là, c'était un peu lent. Donc 30 secondes de L6, vous allez commencer à chauffer sur cette zone. Vous allez travailler l'un des 3 meilleurs exercices pour le renforcement du corps selon Greg Glassman, L-sit, Hollow Rock et GHD sit-up. Et vous allez enchaîner justement derrière avec 15 répétitions de sit-ups. Avant ça, vous allez avoir un petit warm-up. Le warm-up, ça va être 2 wall clanks. Ça va ressembler à ça. Regardez les wall clanks. C'est le mouvement préféré de Myriam. C'est dommage qu'elle ne vienne pas faire la démo, Myriam. Tu veux pas le faire? Non. Non, elle est en train de dormir. Du coup, on va partir d'ici. On va se rapprocher le plus proche possible du mur et redescendre. Je parle pendant la démo, c'est bon? Vas-y, redescends, Antoine. Donc là, ce n'est pas le mouvement du jour. Donc c'est juste un warm-up.
Donc, ne cherchez pas à faire le wall climb si vous ne connaissez pas encore. En tout cas, l'idée, c'est simple, c'est de partir bras tendus. Donc, vous faites une pompe pour cela, vous mettez un pied au mur et quand vous allez ramener vos mains, vous allez faire ça, pousser sur la main, pousser sur l'autre main et faire ce mouvement-là. C'est un petit peu la même chose que quand vous marchez avec vos hanches, sauf que vous le faites avec vos épaules ici. Pam, pam, pam. Et ça va pousser vos pieds vers vos murs. Maintenant, pour garder le corps tight, il faut regarder son nombril. C'est mieux. Ça vous permettra d'être aligné. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, vous pouvez faire ce mouvement-là. Mets-toi en planche, Antoine. Là, tu vas avancer tes mains loin devant. Ok, tu vas ramener tes mains en planche. Et là, tu vas éloigner tes pieds le plus loin possible vers l'arrière. Et tu vas revenir en planche. Là, vous pouvez faire ça sur 4 répétitions en option. Et enfin, le dernier mouvement qu'on verra de cette merveilleuse vidéo, c'est le cross lunges, mais en essayant le plus possible de ne pas poser le genou arrière au sol. Ça va donner ça. Et le pied arrière, pardon. Attention. Ben voilà, excellent. Donc, vous avez vu, son pied arrière, il ne s'est pas posé au sol. Il vient enrouler son corps vers l'avant, faire un petit bisou à son genou et remonter. Voilà, merci beaucoup. Du coup, aujourd'hui, si vous voulez être coaché, rendez-vous à midi. Vous allez avoir un entraînement coaché par Lucas qui vous coachera sur ces super mouvements de gym. Maintenant, si vous voulez récupérer un petit peu, travailler votre mobilité, apprendre à vous mettre en handstand, apprendre ce genre de petites choses, à maîtriser mieux votre corps dans l'espace, n'hésitez pas à venir sur le yoga avec Eugénie qui aura lieu à 17 h. Merci Sosan pour la vidéo. Merci Antoine pour les démos, parce que moi, je n'aurais pas su faire. Je suis trop vieux. Merci.